Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon sentiment et mes perspectives sur la situation actuelle. Situation de chaos, de discorde, de délation, de menaces, de confusion, de peur. Une ambiance quasi guerrière à plein de niveaux, qui est très perturbante pour tout le monde. J'avais envie de voir ensemble comment on pouvait voir, trouver et vivre la lumière au cœur de ces ténèbres. Donc on va démarrer sur un plan basique. On va aller chercher un petit peu où sont les ténèbres en nous et autour de nous. Puis après on va essayer de prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur. Donc ça va décoiffer, je vais me lâcher. Attachez vos ceintures. Je voulais commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Grand merci du cœur à vous toutes, à vous tous qui me suivez chaleureusement. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. C'est d'ailleurs suite à une question de Nassi que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ces questions, ces interventions m'ont beaucoup inspiré. À côté des interventions très respectueuses sur ma chaîne, je voulais faire un tout petit message aux trolls, à tous ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de venir agresser des gens comme moi, de venir insulter des gens comme moi pour ce qu'ils partagent, pour ce qu'ils osent partager, pour ce qu'ils osent exprimer. Alors notamment par rapport à une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur que j'ai partagée il y a quelque temps, puisque là, vous savez sûrement que la chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur, ce lanceur d'alerte, a été fermée tout récemment. Et j'ai tendance à récupérer sur la vidéo que j'avais partagée il y a quelque temps tous ceux qui n'arrivent plus à le suivre sur YouTube, alors qu'il a une chaîne privée, sachez-le, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc je récupère un petit peu tous ceux qui n'arrivent plus à déverser leur agressivité, leur haine, leur fiel et leur poison sous les vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur ou d'autres lanceurs d'alerte. Donc je dis solennellement à tous ces trolls et à ces gens qui n'ont rien d'autre à faire que de cracher leur venin et leur agressivité pour imposer leurs idées, que je vais non seulement supprimer leurs commentaires, mais les bloquer de ma chaîne YouTube. J'ai mis pas mal de temps à découvrir l'option sur la chaîne YouTube pour bloquer les gens qui nous embêtent. Donc sachez que vous serez supprimés et bloqués directement. Ma chaîne YouTube, c'est comme mon réseau Facebook, c'est comme les réseaux sociaux où je partage ce qui me tient à cœur. Je considère que c'est mon jardin, que c'est chez moi. Et on vient pas me faire chier chez moi, quoi. On vient pas me cracher la figure, on vient pas foutre le bazar chez moi, on vient pas m'insulter. Et donc tous ceux qui agiront comme ça, je les supprimerai, je les bloquerai directement. Il y a d'autres chaînes où vous pouvez déverser votre fiel et votre venin. Il y a d'autres groupes, d'autres forums où vous pouvez partager vos idées. Je n'ai pas le goût de la polémique interminable. Je ne suis pas là pour perdre mon temps sur les réseaux sociaux à essayer de convaincre qui que ce soit de mes points de vue. Je les partage en toute conscience, en toute humilité, avec mon cœur autant que faire se peut. Si ce que j'ai à vous partager, que ce soit dans le cadre de ce que je partage ici maintenant, dans les vidéos des autres lanceurs d'alerte que je peux mettre sur ma chaîne, ou dans des interviews que je peux faire avec Marc Homer ou d'autres ne vous plaisent pas, libre à vous d'aller voir ailleurs, de faire comme si vous étiez à la télé, de changer réellement de chaîne et d'éviter d'aller venir déposer votre fiel et votre venin dans mon jardin et dans ma maison. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Je voulais justement rendre hommage à tous ces lanceurs d'alerte dont font partie Jean-Jacques Crèvecoeur, Sylvano Trotta, Thierry Casanova, Christian Telchaler et d'autres, qui font un travail formidable, même si tout le monde n'est pas d'accord bien évidemment avec ce qu'ils peuvent raconter. Chacun peut se tromper, mais comme le disent beaucoup ces lanceurs d'alerte, en tout cas au niveau relatif où on est, la vérité des faits, la vérité des actes des gouvernements, de ceux qui apparemment nous manipulent, finira
toujours par être révélée au grand jour. C'est ça la bonne nouvelle de la vérité sur le plan relatif, c'est qu'elle finit toujours par se révéler. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne suis pas lanceur d'alerte, je n'ai pas le temps ni l'énergie de trouver toutes les sources d'informations qu'ils ont à leur possession. Je n'ai pas forcément nécessairement leur courage, ni l'énergie qu'ils ont de recevoir tous ces océans de haine, d'agressivité, d'attaque qu'ils peuvent recevoir, tout simplement parce qu'ils essayent un peu de réveiller les consciences. Je le vois déjà à mon petit niveau avec les partages que je peux faire, à quel point on peut glaner beaucoup d'agressivité à l'heure actuelle. Alors encore une fois, dans cette vidéo, comme dans tous mes partages sans exception, je n'ai pas, bien évidemment, comme tant d'autres, la prétention d'avoir ni la vérité absolue, ni la science infuse. Je ne fais que partager mon point de vue, mes ressentis, mon sentiment, mes intuitions, ce qui semble être une forme de connaissance intuitive. Si tous ces ressentis, ces points de vue ne vous plaisent pas, libre à vous, encore une fois, d'aller voir ailleurs, libre à vous surtout d'aller plonger au cœur de votre propre cœur, au cœur de votre propre âme, pour aller trouver votre propre vérité et votre propre guidance spirituelle, comme d'ailleurs je le transmets dans pas mal de mes stages ou de mes écrits. Alors il est bien difficile de s'exprimer sur ce qui se passe à l'heure actuelle, tellement il y a de clivages, tellement il y a de points de vue, tellement il y a de peur, tellement il y a de confusion. On constate des choses extraordinairement noires et ténébreuses à l'heure actuelle dans le comportement des uns et des autres, dans les discordes qu'on peut voir, même entre amis, même dans une même famille, entre collègues. On commence véritablement à avoir une ambiance quasi de guerre. Hein. Alors quand j'ai enregistré la vidéo que j'ai faite au mois d'avril dernier, on était en plein confinement. Donc j'ai une internaute Nassi, qui me disait si on est en guerre, etc., contrairement à ce que vous dites dans les vidéos. Donc effectivement, au mois d'avril, on était en plein confinement, c'était encore relativement calme, mais depuis le mois d'avril, il s'est passé beaucoup de choses. Dans la période que l'on traverse à l'heure actuelle, il peut se passer des choses énormes en quelques jours, en quelques semaines. Donc bien évidemment que ce que je vais vous dire va aussi évoluer. Je me réserve aussi le droit de changer d'avis, bien évidemment. Je me réserve le droit de ne plus être d'accord avec ce que j'ai pu dire auparavant. C'est le grand luxe que je me suis toujours payé de raisonner avec ce qui résonne dans l'instant, de me payer le luxe de laisser de côté ce qui ne résonne pas chez les plus grands enseignants spirituels du monde, comme dans ce qui peut résonner en un instant chez moi. Je peux très bien choisir de changer de fréquence, de changer d'énergie et de ne plus être d'accord. Alors en l'occurrence au mois d'avril, l'ambiance n'était pas celle qui est maintenant au mois d'août, au moment où je vous parle. Donc effectivement il y a une ambiance vraiment quasi guerrière. On voit les gens se taper dessus verbalement, voire quasi physiquement. Il est bien difficile à l'heure actuelle de s'exprimer sur tous les sujets et tous les événements qui traversent nos vies à l'heure actuelle par rapport à cette crise du coronavirus. Il est bien difficile de trouver les mots pour moi. C'est pour ça que je vous inviterai au cours de cette vidéo, comme d'habitude, je fais la même invitation de poser l'intention d'écouter aussi le silence entre les mots que je prononce, au cœur des mots que je prononce, pour qu'on tente d'aller ensemble dans l'au-delà des mots, qu'on tente de dépasser le gros inconvénient des mots et de leurs limites humaines, de la grosse difficulté qu'on peut parfois à faire comprendre ses points de vue, son sentiment, son ressenti, dans la mesure où la vie elle-même est paradoxale, dans la mesure où bien souvent les plus grandes vérités sont encore une fois bien souvent au cœur des plus grands paradoxes. Donc on va tenter d'aller se rapprocher de sa vérité, mais on va voir que quand on veut se rapprocher de sa vérité, c'est souvent encore une fois au cœur du silence qu'on va les trouver. Donc par définition, ça va être parfois bien compliqué de trouver des mots pour faire chanter ce silence, mais on va quand même essayer, je vais quand même essayer ici aujourd'hui de faire chanter ce silence à travers les mots que je vais employer. Alors si on veut rester au niveau basique de ce qui se passe à l'heure actuelle, on est effectivement vraiment dans une ambiance qui ressemble à une ambiance de guerre, hein, avec des clans, avec des factions, avec des groupes d'opinion qui parfois
s'agresse avec beaucoup de violence, puisque autour de tout ça, il y a beaucoup de peur. La peur primordiale étant la peur de la mort, étant toute la tristesse qui a pu naître chez ceux qui ont perdu des gens au cours de cette crise, face aussi à tout le désespoir, à toutes les peurs qu'il y a par rapport à la crise économique, à ceux qui perdent leur emploi, à ceux qui vont le perdre, à ceux qui risquent de le perdre. Donc on est vraiment face à des peurs qui vont venir nous chercher vraiment de plus en plus dans les tréfonds de notre être. Et à partir du moment où la situation actuelle nous fait travailler sur des peurs aussi profondes, et ben ça a tendance à engendrer des réactions qui peuvent être extrêmement agressives, extrêmement déstabilisantes pour tout le monde. On est tous en train de travailler, et c'est que le début. Mais encore une fois, il y a, je pense, beaucoup de bonnes nouvelles derrière ce chaos. Il y a aussi beaucoup de lumière à aller chercher au cœur de ces ténèbres. On va voir comment on peut le faire. Alors si on veut rester sur son plan relatif, sur son plan basique, de ce que l'on vit en tant qu'humain, on pourrait faire un parallèle, effectivement malheureux, avec les ambiances guerrières. On a l'impression que se dessinent à l'heure actuelle les catégorisations qu'on voyait pendant la Deuxième Guerre mondiale, une forme de collaboration avec la version officielle des faits, de ce que les politiques, les gouvernements, les lobbies, les médias veulent nous faire croire, nous imposer, en nous chantant belles chansons de « Faites-moi confiance » et on est là pour vous protéger, pour vous aider. Alors, rien que ça devrait mettre la puce à l'oreille de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, avant cette crise-là, avaient une grande méfiance vis-à-vis des politiques. Et c'est étrange de voir comme les gens qui étaient très méfiants vis-à-vis des politiques ont tendance à les croire comme des enfants croiraient à ce que disent leurs parents. Tout simplement parce que l'ambiance à l'heure actuelle est tellement en train de brasser des peurs primales en nous, des peurs de mourir, des peurs de la faillite, des peurs de la crise économique, que ces peurs sont tellement grandes que ça nous pousse à faire confiance en des gens à qui on n'avait plus confiance. Ça serait presque l'exemple à donner d'un père qui battrait ses enfants. L'enfant, naturellement, n'aurait plus confiance en son père, mais quand une menace extérieure serait encore plus grande que ce père qui nous bat, une menace terroriste, une menace d'agression plus grande que celle d'un père qui battrait ses enfants, les enfants auraient tout de même le réflexe d'aller venir chercher la protection auprès du père qui les bat. Donc c'est vraiment le parallèle à l'heure actuelle. On a beau savoir que les politiques nous mentent depuis très longtemps, qu'ils nous manipulent depuis très longtemps. On a beau avoir notre confiance en eux qui a chuté de plus en plus ces dernières années, mais on va quand même très paradoxalement croire tout ce que les politiques nous disent ou tout ce que les médias nous disent parce qu'on a une peur qui est plus grande qui vient nous chercher à l'heure actuelle. Donc ce parallèle avec la guerre, malheureusement, je citerai une phrase de Michel Donia, qui est un naturopathe bien connu, mais qui avait donné cette phrase-là bien avant la crise sur d'autres sujets de santé. Il nous dit actuellement, avec l'ère d'Internet, quelqu'un qui ne sait pas et quelqu'un qui ne veut pas savoir. Donc c'est là où on va entrer dans la notion notion que m'avait partagé un grand professeur en cancérologie que j'ai croisé dans mon ex-travail et qui parlait de la notion d'ignorant au carré. Les ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants. Et on constate beaucoup ce phénomène à l'heure actuelle. Alors quand je vais parler d'ignorant au carré, quand je vais reprendre, je dirais, la fameuse appellation de Jean-Jacques Crèvecoeur qui parle de moutruche, le croisement entre des moutons et des autruches, je vais employer tous ces termes-là en les respectant pour ce qu'ils veulent dire, pour ce qu'ils évoquent, mais aussi en n'oubliant pas de voir en moi la moutruche, en n'oubliant bien évidemment pas de voir en moi l'ignorant au carré, puisque tout autant qu'on est, il y a des milliers de sujets dans nos vies respectives où nous sommes des ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants.
Moi j'ai beau m'intéresser beaucoup par exemple à la physique quantique, ben, il y a des milliers de choses que j'ignore en physique quantique, donc j'ignore que je les ignore. Et au niveau de l'actualité actuelle, ben, bien évidemment, ceux qui ne veulent pas voir les vérités en face, ceux qui ne veulent pas les chercher, ceux qui ne veulent pas les trouver, ben, ne les trouvent pas, quoi. Alors que moi qui ai écouté des centaines d'heures des lanceurs d'alerte, je peux vous dire que quand on prend le temps, sans aller jusqu'à écouter des centaines d'heures, mais quand on prend un petit peu de son temps pour écouter des gens sincères, pour écouter des gens qui parlent avec leur cœur, pour écouter des gens qui n'ont rien à vendre quand ils sont amenés à dénoncer toute la manipulation qu'on peut constater, et qui en plus, je dirais, récoltent de grandes attaques, de grandes menaces, voire des procès. Quand on écoute ces gens sincères, qui parlent parfois au risque de leur réputation, au risque de leur carrière, voire même au risque de leur vie, on s'aperçoit toute la sincérité qu'il y a derrière, on s'aperçoit de tous les faits qui se recoupent, on s'aperçoit de l'évidence absolue de ce qui semble être effectivement une manipulation mondiale, de ce qui semble être effectivement non pas une théorie du complot, mais l'évidence absolue d'une manipulation et d'un complot. Donc je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, je m'en moque complètement. Tout ce que je vous invite à faire, c'est de prendre du temps, comme je l'ai fait, pour aller chercher l'information, pour aller chercher l'information fiable là où elle peut se trouver. Quand on cherche, on trouve toujours. Donc, ce parallèle qu'on peut faire avec la guerre mondiale, bah, effectivement, ceux qui choisissent plus ou moins consciemment de rester ignorants carré, choisissent effectivement de faire confiance en la version officielle, choisissent donc de collaborer avec les décisions de l'État, de collaborer avec ce que nous préconisent les médias, et bien alors en face. Chacun a le droit, en fonction de ses peurs et de ce qu'il traverse, de choisir, de faire confiance aux médias mainstream, de faire confiance aux politiques, aussi dur que ça puisse paraître, et donc de collaborer avec la version officielle des faits. C'est pas ma voix, vous l'aurez compris. Et pour continuer le parallèle avec la guerre mondiale, pour aller dans la partie de ceux qui essayent d'éveiller les consciences et ceux qui essayent de faire avancer la vérité des faits, je ne parle pas d'une vérité spirituelle qui est toujours relative en fonction du point de vue de chacun, mais je parle de la vérité des faits, à savoir si ces forces sombres, ces gouvernements, ces lobbies, ces big pharma nous manipulent ou pas. Alors si on veut continuer à faire le parallèle avec les périodes de guerre, si on prend le parti de ceux qui cherchent à préserver leur liberté et à la défendre, si on continue à prendre le parti de ceux qui cherchent sincèrement la vérité des faits, plutôt que les versions officielles, eh bien il y a la catégorie des résistants en période de guerre, ceux qui cherchent à préserver nos libertés, comme c'était le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ceux qui cherchent à préserver nos libertés, de mon point de vue, il faut bien avoir conscience qu'il y a des guerriers qui vont au front, qu'il y a des infirmières, qu'il y a même des stratèges, donc ceux qui fonctionnent avec l'art de la guerre, ou en tout cas l'art de se défendre, ou l'art de chercher la vérité, ou l'art de préserver nos libertés. Donc c'est pour ça que, en observant différents enseignements spirituels, je m'aperçois qu'il y a certains enseignants qui sont plus de côté infirmier, à vouloir effectivement panser les plaies, à vouloir être beaucoup dans la douceur, beaucoup dans l'équanimité, beaucoup à vouloir inviter les gens à agir depuis l'espace de leur cœur, à inviter les gens à agir depuis leur conscience, à éviter de se plonger dans la réactivité, de plonger dans la colère, de plonger dans certains mots qui peuvent être péjoratifs, comme les moutons, les autruches, les moutruches, les ignorants au carré. Mais il faut savoir que les lanceurs d'alerte qui sont plutôt du côté des guerriers au front, qui utilisent des mots qui peuvent paraître parfois un peu agressifs selon d'autres enseignants spirituels, sont des gens qui sont au front. Donc quand on est au front, quand on agit au front, on n'a pas toujours le temps de revenir à son cœur, de revenir à sa conscience pour faire des actes qui sont importants pour la liberté de chacun. Prenons l'exemple des grandes menaces qui semblent venir à nous. Alors le masque n'est qu'une préparation des choses bien plus graves qui pourront nous tomber dessus, comme la vaccination, comme l'instauration plus ou moins rapide d'un nouvel ordre mondial qui va vouloir, un peu comme ce qui est déjà le cas en Chine, vouloir nous museler dans nos libertés, dans l'expression de nos libertés, dans l'expression de ce que nous sommes. Il n'y a qu'à voir simplement ce qui se passe en Chine, encore une fois, pour voir ce que le monde risque de devenir. Intéressez-vous à cet reportage
sur la manière dont la dictature chinoise fonctionne, sur la manière même dont la dictature chinoise vend ses méthodes de dictature à de plus en plus de pays occidentaux, et vous comprendrez peut-être un petit peu l'envers du décor de ce qui nous arrive. Donc on ne peut pas reprocher à des lanceurs d'alerte qui sont en train de véritablement lutter contre la mise en place de ces dictatures, de perdre parfois un peu leur contrôle, de s'énerver un petit peu, car quand on est en position de vouloir sauver nos libertés, même de devoir sauver une vie, s'il faut aller jusqu'à cette allégorie-là, quand on est amené à réagir sur le moment face à une agression très importante, imaginons une agression physique très importante, imaginons que vos enfants, que votre compagne, que votre compagnon soient en position de se faire agresser très violemment physiquement par quelqu'un, vous n'allez pas faire 10 minutes de méditation en disant oui, je vais tenter de réagir dans mon cœur, dans l'espace de ma conscience équanime pour défendre mon compagnon, pour défendre mes enfants, pour défendre mon espace et mon intégrité physique. Donc il est tout à fait humain parfois de perdre son contrôle et il faut arrêter de vouloir être parfait. Alors on peut poser des intentions pour rejoindre cette perfection, on peut poser bien évidemment des intentions pour penser, réagir, sentir depuis l'espace de notre cœur, depuis l'espace de notre conscience, mais il y a plein de moments de notre vie où on n'a pas le temps de faire ce mouvement intérieur. Donc les lanceurs d'alerte, il y en a beaucoup qui agissent dans une forme de réactivité parfois, et je leur jette pas du tout la première pierre à ces lanceurs d'alerte quand ils réagissent avec colère, parce que parfois quand ils réagissent avec colère, c'est parce qu'ils ont pris beaucoup d'attaques personnelles, et c'est aussi parce qu'ils comprennent véritablement ce qui risque de nous tomber dessus si on ne réagit pas. De la même manière qu'on peut dire merci à tous les résistants de la Seconde Guerre mondiale pour tous les actes de bravoure qu'ils ont pu, je dirais, déployer pour protéger nos libertés, de la même manière qu'on peut dire merci à toutes ces armées qui ont défendu nos libertés pendant la Deuxième Guerre mondiale face à la dictature d'Hitler, eh bien, je pense qu'on peut aussi dire merci à tous ces lanceurs d'alerte qui y voient clair pour l'instant et qui essayent de défendre nos libertés et nos droits. Alors il est clair que ceux qui, et c'est tout à leur honneur, cherchent à continuer à avoir une position totalement équanime, comme si on se positionnait toujours au-dessus de la mêlée, à ne pas vouloir, choisir entre ceux qui pensent qu'on est manipulé, qu'on veut nous imposer des lois de plus en plus liberticides, voire nous imposer une dictature mondiale pour diverses raisons, et entre ceux qui pensent qu'il faut faire confiance, au contraire, face à toutes les décisions politiques pour protéger notre santé à l'heure actuelle face à ce virus qui serait soi-disant très dangereux. Cette position équanime qui veut rester au-dessus de la mêlée sera, de mon point de vue, de moins en moins tenable. À un moment donné, quand ces lois liberticides, quand cette dictature mondiale va finir par s'installer, on va être dans une position où on sera bien obligé non pas forcément de choisir son camp entre le bien et le mal. On verra tout à l'heure que c'est des notions, même si elles sont graves sur le plan relatif, peuvent être effectivement transcendées sur le plan plus absolu. Cette position qui cherche à ne pas prendre parti va être de moins en moins tenable. Alors quand on prend parti, c'est pas forcément pour s'opposer nécessairement à la vie des autres, c'est plutôt pour agir pour une cause, c'est plutôt pour agir pour la préservation de nos droits, de nos libertés, de s'exprimer, d'échanger, de se déplacer, de créer et de travailler. Donc à un moment donné, il va bien falloir se positionner, de mon point de vue, malheureusement comme un peu la guerre mondiale, de se positionner si on veut devenir collaborateur ou si on veut devenir résistant. Alors on peut se positionner entre les deux, mais bon, à un moment donné, quand on sera face vraiment à des actes graves, on va bien être obligé de faire des choix. On va bien être obligé de faire un choix. Et c'est là qu'on voit que tout peut être juste dans l'absolu. En période de guerre, si vous êtes face à un ennemi apparent qui veut vous tuer, vous avez le choix de vous défendre, tuer pour ne pas être tué, ou soit vous laisser tuer, parce que vous n'avez pas l'énergie de vous défendre, parce que vous n'avez pas la capacité de vous défendre. Et dans ce laisser tuer, il peut y avoir une position très spirituelle,
qui est bien évidemment celle de savoir que nous ne sommes pas que notre corps, que nous sommes des êtres éternels, et que la mort n'est pas du tout ce que nous croyons. C'est là où on est au cœur des paradoxes, dans cet apparent instinct de survie qu'on a de se protéger, de se préserver soi-même dans son corps, dans son intégrité physique, psychique, émotionnelle, et dans l'élan qu'on a de vouloir protéger tous ceux qu'on aime, de les protéger aussi dans leur intégrité physique, psychique, émotionnelle et spirituelle, et à essayer de rejoindre ce détachement suprême, et cette confiance suprême qui serait de se mettre dans les bras de la vie, et que même si nous étions en position de nous faire tuer, éventuellement de nous laisser tuer. Mais dans ces moments M, où on est face à des événements très graves, ce qui est donc celui de perdre son corps ou pas, on a tous le droit humainement de réagir comme on le souhaite, de se défendre, de fuir, si on le peut, ou de rester prostré et de se faire tuer. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est là où il faut, à l'heure actuelle, par rapport à tous les sentiments qui peuvent nous traverser, quand on a des sentiments de révolte, de rébellion, ou de désespoir, ou de fuite, ou d'autruche, ou de mouton, ou d'ignorant carré, je crois qu'on passe tous par ces sentiments-là, entre la colère pour certains et l'abattement pour d'autres, et puis le fait symboliquement de faire l'autruche en essayant d'oublier toutes ces choses-là pour passer à autre chose. Et c'est là où on voit l'aspect positif de l'autruche, si on peut dire, c'est de tourner la page, d'éteindre sa télé, d'éteindre Internet, d'aller changer les idées. Alors, ça pourrait être considéré comme une autruche, mais au contraire, c'est pas l'autruche qui plonge, dans ce cas-là, sa tête dans la terre pour se voiler la face aux événements, c'est plutôt l'autruche spirituelle qui plongerait sa tête au cœur de son cœur, au cœur de son âme, pour aller retrouver son centre, pour aller retrouver sa sérénité, pour aller retrouver sa confiance, pour aller retrouver sa transcendance, pour aller voir au-delà des apparences du chaos et du pire. Et à ce moment-là, ce mouvement d'introspection qui peut être pris à l'extérieur comme une autruche qui se voile la face, peut être pris de l'intérieur comme un grand mouvement qui a pour intention de nous faire voir bien au-delà des apparences, des ténèbres, et d'aller chercher cette lumière au cœur des ténèbres. Alors, ce que je constate souvent dans beaucoup de milieux spirituels, beaucoup de partages, c'est très souvent des discours, des partages qui paraissent parfois un peu trop polissés, un peu trop lisses, qui n'osent pas toujours aller mettre les mains dans le cambouis, ou le nez dans la merde, pour parler vulgairement, ou d'aller dans le pire du pire, pour aussi oser aller voir les réalités qui sont les plus terribles. C'est là où on peut tous se reconnaître parfois comme des autruches. Je vais prendre un exemple personnel. J'ai toujours été hypersensible par rapport à la souffrance du monde de manière générale, notamment par rapport à la souffrance animale. Je suis très proche de la nature, des animaux, et je n'arrive pas, par exemple, à visionner des vidéos de torture animale dans les abattoirs, quand on voit passer parfois des vidéos de groupes qui dénoncent les conditions d'élevage ou d'abattage des animaux, ou les conditions des animaux dans les laboratoires où on teste des produits sur eux. Il y a parfois des images absolument atroces, et j'avoue ne pas avoir la force et l'énergie pour aller voir ces images-là. Comme d'autres ont la force de le faire pour voir la réalité en face, pour trouver peut-être l'énergie, l'élan d'agir pour aider ces animaux et leurs conditions et leur vie absolument horrible. Alors j'ai paradoxalement plus de facilité à aller voir le pire du pire dans la souffrance des humains que pour celle des animaux. Peut-être probablement parce que les animaux ont une innocence et une pureté que je ne vois pas toujours chez les humains, et qui fait que la souffrance des animaux me paraît encore plus atroce que celle de certains humains. Et c'est là où on peut se reconnaître tous comme, encore une fois, comme parfois des autruches, comme des gens qui n'ont pas la force et l'énergie de voir le pire du pire. Mais c'est là où on peut mettre en parallèle la position de certains discours spirituels. Quand certains enseignants nous demandent
nous invite à agir dans l'équanimité, dans la neutralité, ou dans l'espace de notre cœur, dans l'espace de notre conscience, de poser des actes dans l'espace de notre conscience. Je les rejoins pleinement. Mais il y a des moments dans nos vies, quand on est face au pire du pire, on réagit de manière totalement instinctive et réactive. Et si vous voulez plonger avec moi quelques secondes dans le pire du pire, pour ceux qui ne veulent pas écouter cette partie-là, vous pouvez, je dirais, passer quelques minutes. Imaginez le pire du pire de ce qui se passe à l'heure actuelle, notamment par rapport à un sujet extrêmement tabou, dont tellement peu d'enseignants spirituels parlent, dont tellement peu de gens parlent tout court, qui est le sujet de la pédophilie, et de la pédophilie satanique. Car quand vous cherchez là aussi, vous trouvez. Et on s'aperçoit que ce que dénoncent de rares lanceurs d'alerte, notamment comme Sylvain Autrota, on s'aperçoit que la pédophilie satanique, les sacrifices d'enfants et les sévices faits à des enfants dans des conditions absolument immondes et atroces se passent à travers des groupes qui gangrènent, empoisonnent la plupart des élites mondiales. Beaucoup d'élites gouvernementales, beaucoup d'élites dans le milieu du showbiz, beaucoup d'élites dans tous les milieux en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'ose pas aller voir puisque ça fait ressurgir des choses qui sont parmi les choses les plus ténébreuses de l'humanité. On entre vraiment, quand on touche aux enfants, au pire du pire du pire. Comme toutes les tortures humaines, quelles qu'elles soient, notamment les tortures physiques, touchent au pire du pire du pire. Imaginez, comme ça arrive malheureusement à certains humains, des situations où vos enfants se font violer, torturer, massacrer, sacrifier dans les pires souffrances, éventuellement devant vos yeux, ou pas. Imaginez la réaction d'un parent. Ou imaginez vous, dans la situation que votre compagne, votre compagnon se fasse traiter de la sorte. Vous n'allez pas me dire qu'à ce moment-là, vous allez faire 10 minutes de méditation devant votre compagnon, votre femme, vos enfants se faire violer pour vous dire oui, là je vais agir depuis l'espace de mon équanimité, de ma neutralité, de ma conscience, de mon cœur, pour comprendre que l'être qui est en train de massacrer, de violer ma femme, mon enfant, est un enfant de Dieu et qu'il ne faut surtout pas que j'ai envie de protéger mon enfant, ni ma femme, ni mon mari, et que je le laisse massacrer comme bon lui semble, mon enfant, mon mari ou ma compagne. Donc on voit bien les limites de cette position d'équanimité dans des cas extrêmes. Donc c'est là où, en tant qu'être humain, il faut pouvoir accueillir aussi ces réactions instinctives de protection de son propre corps, de protection du corps des autres. C'est là où aussi, en tant qu'être humain, il faut accueillir ces réactions de haine, ces réactions de colère, ces réactions de dégoût absolu par rapport au pire du pire de ce que l'être humain est capable de faire. Et c'est là où il est important, en tant que lanceur d'alerte, ou en tant que politique inspiré, en tant que politique intègre, en tant qu'acteur intègre de la société, de poser des actes concrets, des actes forts pour lutter contre ces réseaux pédophiles sataniques, ou les réseaux pédophiles tout court. Comme pour poser des actes forts et concrets pour améliorer la condition animale, etc., etc., etc. Et ces actes forts, on ne peut pas toujours les poser depuis l'espace du cœur, depuis l'espace de la conscience, ou depuis un espace équanime. Surtout quand on est face à constater et à voir le pire du pire devant nos yeux ou à le subir. Donc c'est là où on voit les limites de certains discours spirituels, et c'est là où il faut redescendre sur terre et accepter que des êtres imparfaits posent des actes imparfaits pour tenter de lutter contre des actes horriblement imparfaits que sont ces actes de torture d'un humain vis-à-vis d'un autre humain. Alors,
On descend dans les ténèbres ici. Et on va essayer de remonter doucement et de se poser la question, comment peut-on voir, comment peut-on trouver la lumière au cœur de ce pire du pire. Puisque le sujet de la vidéo, c'était de voir, de trouver et de vivre la lumière au cœur des pires ténèbres. Donc pour ça, je vais m'aider d'un petit passage d'un livre que j'affectionne particulièrement, comme tous ceux qui me suivent le savent, un passage de conversation avec Dieu. Donc c'est là où il est important, et c'est un des passages les plus forts de toute la série de conversations avec Dieu. Il y a une dizaine de livres, hein, il n'y a pas qu'une trilogie. Et c'est là où il est important de poser vraiment l'intention, justement, d'écouter ce que je vais vous lire depuis l'espace de votre cœur, depuis l'espace de votre conscience. C'est là qu'il est important de poser l'intention, d'écouter le silence entre les mots, d'écouter le sens des mots au-delà du sens premier des mots. Puisque nous sommes dans un environnement serein qui est celui où je vous parle, et un environnement confortable et serein, j'imagine, qui est celui où vous m'écoutez à l'heure actuelle. On n'est pas dans la situation du pire, donc on peut se payer le luxe d'essayer justement, en aval ou en amont du pire que tout être humain peut avoir à connaître, en aval ou en amont de ce que l'on peut voir de pire dans ce monde. On peut poser ici, à ce moment-là, effectivement, des intentions pour prendre de la hauteur, pour prendre une autre perspective, au-delà de la compréhension humaine, au-delà du sens premier des mots, pour aller tenter de voir l'énergie et les secrets et le sens qui semblerait se cacher derrière le pire du pire, pour que lorsque l'on est amené à faire face à ce pire du pire, dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, pour soi-même, comme vis-à-vis de ceux qui nous entourent, de ceux qu'on aime, comme vis-à-vis de ce qu'on peut voir et constater, visionner dans des vidéos les plus atroces, c'est ce recul qu'on peut prendre maintenant, cette perspective qu'on peut prendre maintenant pour trouver l'énergie, la force, l'inspiration de voir même ce pire du pire autrement. On peut tout finir par voir autrement, non pas dans le but de se voiler la face, bien au contraire, dans le but de le voir en face, mais dans le but d'aller au-delà des apparences, même quand elles semblent effroyables. Je vais donc vous lire ce passage, qui est un passage de Conversation avec Dieu, tome 2. Donc ça c'est la version poche. La version poche, c'est page 209, pour ceux qui chercheraient. Alors ça commence par des questions absolument fondamentales de Neale Donald Walsch. Les questions peut-être les plus fondamentales qu'on peut poser à Dieu et à l'univers, puisque c'est une conversation avec Dieu, pour ceux qui veulent déjà bien s'ouvrir à la possibilité qu'on puisse converser avec Dieu, l'univers, la source. Alors Neale Donald Walsch demande: comment pouvons-nous trouver la paix intérieure lorsque nous avons faim? Être dans un espace de sérénité lorsque nous avons soif. Demeurer calme lorsque nous souffrons de l'humidité et du froid et que nous sommes sans abri. Ou éviter la colère lorsque nos proches meurent sans raison. Tu parles de façon bien poétique, mais la poésie est-elle pratique? A-t-elle quelque chose à dire à la mère éthiopienne qui regarde mourir son enfant émacié, faute d'une tranche de pain? À l'homme d'Amérique centrale qui sent une balle déchirer son corps parce qu'il a tenté d'empêcher une armée de s'emparer de son village? Et que dit ta poésie et la femme de Brooklyn, violée 8 fois par un gang, ou la famille de 6 en Irlande déchiquetée par une bombe que les terroristes ont posée un dimanche matin dans une église? Alors Dieu, l'univers, répond: même si c'est difficile à entendre, je te dis ceci: il y a de la perfection en tout. Efforce-toi de voir la perfection. Vois le changement de conscience dont je parle. N'aie besoin de rien.
désire tout. Choisis ce qui se présente. Sens tes sentiments. Verse tes larmes. Éclate de ton rire. Respecte ta vérité. Mais lorsque toute l'émotion se sera tue, sois calme et sache que je suis Dieu. Autrement dit, au milieu de la plus grande tragédie, vois la splendeur du processus. Même pendant que tu meurs d'une balle dans la poitrine, même pendant que tu te fais violer par un gang, cela semble impossible. Mais lorsque tu entreras dans la conscience de Dieu, tu pourras le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, bien entendu. Tout dépend de la façon dont tu souhaites faire l'expérience de l'instant. Dans un instant de grande tragédie, le défi est toujours de calmer l'esprit et d'aller en profondeur au sein de l'âme. Tu fais cela automatiquement lorsque tu n'as aucun contrôle là-dessus. As-tu déjà parlé à quelqu'un qui avait accidentellement fait dévier une voiture en bas d'un pont? Ou qui s'était trouvé devant un revolver? Ou qui avait failli se noyer? Souvent, il te dira que le temps a beaucoup ralenti, qu'il était envahi par un calme curieux, qu'il n'y avait aucune peur. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est ce que la poésie a à dire à la personne qui affronte la tragédie. À ton heure la plus sombre, je serai ta lumière. À ton instant le plus noir, je serai ta consolation. En ta période la plus difficile et la plus éprouvante, je serai ta force. Par conséquent, aie la foi, car je suis ton berger. Tu n'auras besoin de rien. Je vais te laisser t'étendre dans les verts pâturages. Je te mènerai auprès des eaux calmes. Je veux restaurer ton âme et te mènerai sur les sentiers de la droiture en mon nom. Et bien que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car je suis avec toi. Mon bâton et ma houlette vont vraiment te réconforter. Je suis en train de mettre la table devant toi en présence de tes ennemis. Joindrai la tête d'huile. Joindrai ta tête d'huile. Ta tasse débordera. À coup sûr, la bonté et la miséricorde vont te suivre tous les jours de ta vie, et tu demeureras en ma maison et en mon cœur à jamais. Donc c'est un passage que vous pouvez retrouver, c'est un passage que vous pouvez réécouter, en posant l'intention d'écouter le silence entre les mots si vous avez peut-être pas complètement réussi à le faire cette fois-ci. Donc ce que je viens de lire est vraiment le cœur de tout ce que je tente de transmettre, de partager par rapport à cette volonté de voir la lumière au cœur des ténèbres. On voit bien qu'au cœur du pire, il n'y a dans l'absolu aucun mot qui ne peut être posé. Et quand des mots sont posés comme ici, c'est vraiment l'intention de les écouter au-delà du sens premier. Même si le sens premier est déjà signifiant, il faut vraiment laisser résonner les mots pour aller toucher cette fréquence, cette vibration, cette intention, au cœur de la transcendance qu'on peut vouloir aller chercher et trouver. Alors je vais faire le lien ici avec le message d'une internaute qui m'a laissé un message sur ma vidéo du mois d'avril où je parlais de matrice et de cacophonie spirituelle et que je vais vous donner mes pistes pour en sortir. Alors Nassi, que je remercie ici pour ces questions profondes qui rejoignent un petit peu ce que je viens de lire dans Conversation avec Dieu, me dit bonjour, je veux bien ne plus croire en cette histoire de matrice involutive, mais que penser face au plan des élites travaillant pour ces archontes par rapport aux vaccins, à la nanotechnologie et leur plan d'intelligence artificielle? J'ai du mal à comprendre que tout cela n'est que pour notre bien.
Me mettre des œillères ne va pas aider le monde et l'humanité à s'en sortir. On est obligé d'en parler pour que les gens autour de nous puissent comprendre ce qui se trame, non? Donc c'est en lien direct avec ce que je viens de lire ici. Alors déjà, un peu comme au cours de ma vidéo sur la matrice et la cacophonie spirituelle, je vais me payer le luxe de me lâcher, de donner vraiment le fond de mon sentiment par rapport à certaines notions ésotériques qui sont évoquées ici. Donc pour moi, la notion des archontes est une croyance respectable, mais qui, de mon point de vue, est totalement pathétique. Je ne crois pas une seule seconde en l'existence d'entités extraterrestres qui chercheraient notre perte. Alors, car s'ils cherchaient notre perte, on peut dire qu'ils ne sont pas très doués, puisque ça fait quand même, d'après ce qu'on peut savoir en ufologie, des milliers d'années que ces extraterrestres sont derrière nous. Et bien, ils mettent un peu de temps à nous détruire et à se servir de nous et à nous asservir, apparemment. Alors, on va aller dans la subtilité un peu plus après. Mais pour moi, bon, on en a déjà un petit peu parlé dans l'interview que j'ai faite avec Mark O'Byrne, et on en reparlera un peu plus profondément dans la prochaine interview que je ferai avec lui. Ces archontes peuvent être plus ou moins assimilés éventuellement, d'après certains auteurs, plus ou moins inspirés à ce qu'on pourrait appeler les petits gris, ou les reptiliens. Et de mon point de vue, comme du point de vue de Mark O'Byrne, qui semble très bien renseigné de très près sur toutes ces histoires-là, même ce qu'on appelle les petits gris et les reptiliens n'ont pas de volonté réellement obscure à notre rencontre, même s'ils ne sont pas forcément d'une convivialité ni d'une générosité des plus humaines comme on pourrait le concevoir avec notre esprit humain. Ces entités extraterrestres n'ont aucun but véritablement belliqueux vis-à-vis de nous, sinon ça ferait longtemps qu'ils auraient, je dirais, atteint leur but. Donc pour moi, ces archontes, ces extraterrestres n'ont, de mon point de vue, rien à voir avec ce que des décisionnaires des élites les plus cachées du monde décident pour l'humanité. En ce qui concerne ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, comme cette volonté de vacciner tout le monde, de pucer tout le monde, de mettre tout le monde plus ou moins sous un état d'esclavage et de dictature. Encore une fois, moi je vois vraiment cette crise comme les derniers retranchements des forces les plus obscures de notre planète, un petit peu comme si la vibration de notre planète effectivement était en train de s'élever, que nos propres vibrations étaient en train de s'élever, et un petit peu beaucoup comme dans les processus chamaniques, où la Terre et l'humain, plus les humains que la Terre d'ailleurs, sont amenés à vomir leurs propres ténèbres, ou en tout cas à faire face à leurs propres ténèbres, véritablement pour les inviter à faire un choix par rapport à ces ténèbres, à faire le choix de voir en conscience ces ténèbres, bien évidemment pour les alchimiser, pour les transmuter, pour les guérir, car toutes les ténèbres du monde ne sont toujours liées qu'à des blessures, qu'à des traumatismes chez ceux qui les expriment, quelle que soit la forme de vie qui exprime ces ténèbres d'ailleurs. Et si on rentre au cœur de ma perspective sur les ténèbres, les pires ténèbres sont comme l'incarnation d'une forme de conscience qui s'ignore elle-même à outrance. On parlait d'ignorant au carré tout à l'heure. Les pires démons, les pires ténèbres, les pires formes d'obscurité sont des formes de vie qui ignorent presque à l'infini l'origine de leur propre conscience. Une origine qui est, de mon point de vue, depuis ma perspective, toujours celle de la lumière, de l'amour et du divin. Donc des formes de vie qui sont à outrance en train de s'ignorer elles-mêmes, des formes de vie et de conscience qui sont à outrance en train d'oublier leur propre conscience, des formes de vie qui sont à outrance et à l'excès en train d'oublier leur propre lumière, sont amenés à poser des actes qui semblent à l'opposé effectivement de leur essence la plus profonde. Et on peut voir ça comme des formes de vie qui ignorent à l'infini qu'elles ne sont qu'amour. On peut voir ces formes de vie comme des vies qui expriment de manière horrible et totalement disproportionnée à quel point elles manquent d'amour. J'ai l'impression que ces forces de ténèbres posent des actes aussi horribles que leur
que leur manque d'amour est profond à l'intérieur d'eux. Et ça, on le voit déjà, même à un niveau plus relatif. On voit que tous les êtres qui souffrent beaucoup, quels qu'ils soient, ont toujours tendance à avoir des comportements qui sont nocifs pour eux-mêmes, bien évidemment, destructeurs pour eux-mêmes, mais aussi destructeurs pour les autres. Donc on voit bien que toute forme de souffrance finit toujours par mener à des actes qui finissent par exprimer à quel point on manque d'amour. Et c'est là où on peut faire un lien avec les exorcistes qui, pour procéder à l'exorcisme d'une personne qui serait a priori possédée par des forces assez obscures, n'utilisent toujours que des rituels qui sont liés à des rituels d'amour, à des guérisons d'amour, à des forces de lumière. Donc ce n'est pas avec la haine qu'on combat le mal, c'est bien évidemment avec l'amour. C'est avec l'amour qu'on peut finir par veiller chez ces êtres obscurs l'envie, l'élan, tôt ou tard, d'aller rejoindre cette lumière. Donc pour moi, ces histoires d'archontes, c'est ridicule. Je ne nie pas qu'il y ait des races extraterrestres qui peuvent être plus ou moins évoluées, mais pour moi, il y a une confusion, comme on l'a vu avec Mark Oburn, entre des races extraterrestres qui seraient négatives et des entités spirituelles non physiques qui seraient plus liées à des parasites qui, elles, effectivement, peuvent être plus négatives que d'autres. Et c'est là où on va rejoindre un petit peu d'autres notions juste après. Alors ce que Nassi témoigne, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le plan relatif concret. La position d'aller chercher la lumière au cœur des ténèbres, c'est pas une position de fuite, c'est pas une position d'autruche, bien au contraire, c'est une position où sur de multiples plans, on peut être amené à de multiples actes différents. Ça peut commencer par les actes et toutes les positions des lanceurs d'alerte qui essayent de bouger les choses sur le plan concret et matériel, jusqu'à des actes qu'on peut poser à un niveau encore supérieur avec vraiment une conscience qui veut se poser vraiment dans le cœur, dans l'âme, avant de poser quelque acte que ce soit. Et puis on peut aller jusqu'à une forme de transcendance qui va vouloir être capable, qui va vouloir rejoindre l'énergie, la position, la perspective qui fait qu'on parvient à voir la lumière et l'amour même au cœur des pires ténèbres. Donc c'est pas du tout une position de fuite. Et Nassi continue à me poser des questions par rapport à des notions un peu plus ésotériques, et concernant ces récits d'EMI, d'expérience de mort imminente, et de cette sensation d'amour très puissante, avez-vous déjà entendu parler de ce tunnel de fausse lumière qui serait, je parle au conditionnel, un sas de décompression qui permettrait d'attirer les âmes défuntes dans l'astral pour ensuite être piégées dans une réincarnation? J'en parle car beaucoup en parlent, notamment dans les hypnoses régressives. J'aimerais ne pas croire que le monde dans lequel on vit est juste, mais la réalité est là. Alors, c'est là où j'ai déjà abordé ces notions, notamment avec Mark Oburn, du mythe de l'infaillibilité de plusieurs sphères ou positions spirituelles, de la même manière que quand je parle comme ça, c'est le propre mythe de ma propre infaillibilité que je pointe et que je vois en conscience, sur les notions spirituelles les plus hautes, sur les notions spirituelles qui tiennent à essayer de comprendre ce qui se passerait de l'autre côté du voile, de la mort, sur les notions spirituelles qui chercheraient à savoir les tenants, les aboutissants des forces obscures, des forces du mal. On est bien au-delà d'une vérité qui est celle des faits concrets au niveau politique, au niveau sociétal dont on a parlé tout à l'heure. Là on est sur le plan des vérités qui sont très relatives, qui varient en fonction de nos points de vue, qui varient en fonction de nos expériences, qui varient en fonction des vérités qu'on pense avoir découvertes, qui varient en fonction des croyances qui sont plus ou moins profondes. Et pour moi, c'est là qu'il est important de voir à quel point nous sommes des humains qui sommes dans ce divin paradoxe d'être au cœur de notre vulnérabilité la plus extrême comme au cœur de notre potentiel illimité le plus divin, et qu'en tant qu'être humain, on parle toujours à travers le filtre que l'on est. Donc il n'y a aucune pratique spirituelle sur la planète qui est infaillible. Même dans les conversations avec Dieu que j'admire tant, qui est censé être une canalisation directe de Dieu, il y a des passages que je vous ai déjà lus dans d'autres vidéos, notamment ma vidéo sur comment faire la différence entre la voix du mental et la voix du cœur.
Je vous ai lu un passage de Conversation avec Dieu qui montre à quel point même ces conversations avec Dieu ne sont pas infaillibles et ne sont pas à prendre comme des paroles d'évangile. Donc le mythe de l'infaillibilité de certaines pratiques spirituelles ou de certaines traditions spirituelles comme le bouddhisme, on en a parlé dans la vidéo avec Mark O'Byrne, et c'est là où on peut poser la question du mythe de l'infaillibilité de l'hypnose régressive, spirituelle, quantique ou tout autre mot plus ou moins farfelu qu'on peut lui mettre à l'heure actuelle. L'hypnose régressive, quelle qu'elle soit, n'est pas infaillible dans les transmissions et dans les informations qu'elles peuvent donner. Je peux en parler en connaissance de cause, j'ai fait une hypnose régressive spirituelle, je l'ai vécue de l'intérieur, donc je sais à quoi ça ressemble, je sais ce que c'est, je sais les messages que j'ai reçus, qui ont été effectivement très profonds, mais qui ont été toujours à travers le filtre de l'humain que je suis. Donc les hypnoses régressives spirituelles qui sembleraient converger pour nous parler de cette fausse lumière et soit de ces archontes, puisque tout le monde n'est pas d'accord, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la matrice et la cacophonie spirituelle, au sujet de la matrice, tout le monde n'est pas d'accord. Je vous invite à réécouter ma vidéo pour voir que c'est pire qu'un parti politique, tout ce qu'on peut voir comme clivage dans les points de vue en rapport avec la matrice. Donc ces points de vue liés à l'hypnose régressive spirituelle qui viennent nous parler de fausses lumières, je trouve que c'est là aussi un point de vue et une croyance qui est respectable, mais qui, vous m'excuserez, qui est pour moi pathétique. Puisque dans cette vidéo, je vous ai parlé de la notion de voir la lumière au cœur des ténèbres, qui est d'ailleurs au cœur de tout ce que je partage dans tous mes écrits, dans tous mes séminaires. Pour moi, la notion de fausse lumière est totalement obsolète, puisque de mon point de vue, de ma perspective, lorsque je prends la position la plus élevée dans les hauteurs de mon âme, je vois, je pressens, je vis, et je l'ai vécu à travers d'expériences très très fortes, que tout est lumière, que tout est amour. Donc c'est là où on voit cette notion de fausse lumière se dissoudre complètement. Comme vous le savez, j'ai une phrase de Gustave Thibon que je cite souvent, qui est un auteur chrétien, qui nous dit que ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. Et je rajoute souvent après que si on pose l'intention de voir la lumière partout où elle est, c'est-à-dire partout, on la voit partout, même au cœur des pires ténèbres. Donc si on parvient, et c'est du vécu, ce que je vous raconte, non seulement à travers des épreuves personnelles que tout à chacun a pu vivre, mais aussi à travers des expériences spirituelles extrêmement profondes, notamment dans le milieu chamanique, voir la lumière au cœur des pires ténèbres, c'est possible. Voir l'amour au cœur des pires ténèbres, c'est possible. Donc si on peut en finalité voir que les pires ténèbres ne sont qu'une lumière qui ignore elle-même qu'elle est lumière, que les pires ténèbres ne sont en réalité qu'une forme d'amour qui ignore à l'infini quasiment qu'elles sont amour, cette notion de fausse lumière devient totalement obsolète. Si tout a un sens, si tout est signifiant, si même les ténèbres, même si même les pires ténèbres ont un sens qui tient de la lumière cachée au cœur de leur propre vie, il est bien évident que cette notion de fausse lumière ne tient pas la route. Bien souvent, ceux qui ont cette position, qui pour moi est ridicule, de parler de fausse lumière, de faux tunnels de lumière, par rapport à des extraterrestres, des entités spirituelles qui nous obligeraient à nous réincarner, pour moi c'est pathétiquement ridicule. Et s'il faut trouver une explication qui permettrait de comprendre pourquoi différentes expériences d'hypnose spirituelle convergent vers cette théorie qui, de mon point de vue, est ridicule, c'est là où il faut que ces pratiquants de l'hypnose spirituelle, de mon point de vue, se posent de sérieuses questions sur leur propre filtre. C'est un peu comme une croyance, il y a différentes croyances dans différents milieux spirituels, soit dans le milieu de la non-dualité, de l'hyperdualité, dans le milieu de la religion catholique. Dans la religion catholique, on croit que la Vierge est vierge, et que Jésus est le Fils de Dieu, etc. etc. Dans l'hypnose régressive spirituelle, la croyance dominante
c'est de parler de cette fausse lumière et de ces entités qui nous obligeraient à nous réincarner dans cette matrice infernale. Il faut se poser la question de savoir si cette hypnose régressive spirituelle ne se brancherait pas à une forme d'égrégore, à des entités effectivement relativement, je dirais, sombres, ou en tout cas qui se joueraient de ceux qui essayent de canaliser des messages via cette hypnose régressive. On peut se poser la question de savoir si ces messages au cœur de ces hypnoses régressives ne seraient pas inspirés par des entités qui auraient plus envie de se jouer de nous, qui auraient plus envie justement de nous manipuler avec des peurs liées à cette fausse lumière, qu'à nous révéler de vrais messages liés à cette fausse lumière. Moi, la question que j'ai envie de poser à ceux qui pratiquent ces hypnoses régressives, c'est de savoir si eux-mêmes ont été amenés à vivre ces expériences de mort imminente, si eux-mêmes ont été amenés à vivre des expériences paroxystiques d'éveil, d'unité, si eux-mêmes ont été amenés à vivre des expériences d'une transcendance et d'une magnificence extraordinaire. J'ai eu la chance d'en vivre, j'en ai témoigné dans quelques vidéos, et quand on a la chance d'être traversé par une telle magnificence, par une telle transcendance, par un amour et une lumière qui dépassent absolument tous les mots, justement, j'ai plus de mots pour le décrire. Quand on est traversé par des expériences aussi puissantes que celle-ci, on ne peut pas douter une seule seconde de l'origine véritable de la lumière infinie qui nous a traversés. Et encore une fois, comme dans ma vidéo sur la matrice et la cacophonie spirituelle, dites-vous bien que s'il existait des entités, qu'elles soient extraterrestres ou non, qui auraient la capacité éventuelle de simuler la puissance infinie, puisque c'est le cas, d'une expérience de mort imminente ou d'une expérience d'unité paroxystique, dites-vous bien que si des entités, incarnées ou non, extraterrestres ou non, ont la capacité de simuler quelque chose de si puissant et de si lumineux, ces entités-là, elles ont la capacité d'un pouvoir quasi infini de vous manipuler aussi loin qu'il est possible de vous manipuler. Comment pourrait-on prétendre en tant que petit être humain être capable de déjouer la force qui serait capable de générer des expériences aussi puissantes? C'est impossible. Quel orgueil de la part de ces êtres qui prétendent être capables de faire la différence entre la fausse et la vraie lumière. Quel orgueil de la part de ces gens-là qui prétendent avoir la force spirituelle, qui soit capable d'être plus forte que des puissances qui paraissent infinies au point de nous injecter des expériences d'une infinie beauté avec des puissances qui seraient capables de faire se réincarner des milliers et des milliards d'âmes depuis des millénaires. Et vous croyez qu'avec votre petit sabre laser, comme je le disais dans ma vidéo, vous allez pouvoir défier des forces qui ont un pouvoir quasi infini, jusqu'à parfois agir sur le plan micromoléculaire de votre corps physique, comme le disent certains, ou des forces qui sont capables de simuler des univers entiers et capables de simuler des expériences d'amour infini. Mais si ces forces-là sont capables de faire ça, elles sont capables de tout. Elles sont capables de se jouer de vous à l'infini pour l'éternité. Et si on rejoint ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun espoir d'avoir la force d'être plus fort que ces entités qui semblent nous manipuler depuis des millénaires. C'est ridicule, c'est pathétique, cette position-là. Alors pour résumer ce que je voulais dire, pour moi toutes ces notions de fausse lumière sont de mon point de vue fausses. Car de mon point de vue et depuis ma perspective spirituelle qui n'est que la mienne et ça n'engage que moi, ce que j'ai touché de plus profond au cœur de mes expériences spirituelles, au cœur de mon vécu spirituel le plus profond, c'est que tout est lumière et tout n'est qu'amour. Mais encore une fois, c'est des mots qui sont usés. Quand on commence à parler du pire, que ce soit la manipulation mondiale actuelle, la crise actuelle, que ce soit des entités plus ou moins malveillantes qui nous manipuleraient ou pas,
que l'on parle des pires manipulations qui soient possibles sur cette terre ou sur d'autres plans, que l'on parle des pires atrocités qui soient possibles, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mot humain qui soit capable, au cœur du pire, d'y mettre tout de suite un sens, d'y mettre tout de suite une résilience et une transcendance. Il peut y avoir des mots qui s'invitent, il peut y avoir des vibrations qui s'invitent, des énergies qui s'invitent, mais quand on est plongé au cœur du pire, bien souvent, on est au cœur du néant, au cœur du désespoir, au cœur de la haine, au cœur de l'anéantissement. Et pour être passé au cœur de ces anéantissements à de multiples moments de ma vie, que ce soit dans le cadre de ma vie d'humain de tous les jours, comme dans le cadre d'initiation chamanique, ce que j'ai perçu au-delà des mots, c'est des choses que j'ai évoquées déjà avec l'interview de Mark Oburn, des choses que j'évoque quasiment dans tous mes écrits depuis 4 ans, dans tous mes partages vidéo. Ce que j'ai goûté, ce que j'ai touché, c'est le cœur du plus grand mystère de la vie, qui n'est pas exprimable, sur le moment. C'est qu'en posant l'intention de voir les choses sous un autre regard, qu'en posant l'intention de prendre du recul, qu'en posant l'intention de prendre la hauteur spirituelle la plus élevée qu'on puisse prendre, qui est celle de la hauteur de notre réelle éternité, qui est celle de la hauteur de notre propre infinité, dans notre essence divine, si on prend la perspective la plus élevée de notre être divin, de notre âme, de notre essence, on voit les pires ténèbres d'une autre manière, comme un chaudron alchimique qui permet, par le plus grand des mystères, qui permet très souvent, pour ne pas dire toujours, d'aller aussi haut dans la lumière qu'on a l'impression d'être descendu bas dans les ténèbres, dans la souffrance, dans l'anéantissement. C'est quelque chose sur lequel je ne sais pas mettre de mots, à part les mots maladroits que j'essaie de poser ici, mais c'est quelque chose que j'ai vécu dans toutes les profondeurs de mon être. C'est un mystère indicible que tente d'expliquer ou de révéler, encore une fois, les livres Conversation avec Dieu, qu'on a beaucoup, je dirais, touché aussi avec l'interview de Mark Oburn, que je vous invite à réécouter. C'est 4h30 d'interview où on parle vraiment beaucoup de ce sujet-là, on va vraiment au cœur de ce sujet-là, très en profondeur. Et Mark Oburn, du haut de ses expériences, je dirais, qui ont été très très loin dans de multiples sphères, témoigne aussi du courage qu'on a eu en tant qu'âme pour descendre aussi bas sur des plans aussi sombres, pour très paradoxalement justement acquérir une lumière encore plus grande que celle qui était la nôtre au moment où on a choisi de venir s'incarner dans de multiples vies, sur cette terre ou dans d'autres systèmes planétaires ou d'autres dimensions. Donc avec suffisamment de recul et de hauteur, avec le recul de notre éternité, de notre infinité s'il le faut, on finit toujours par trouver du sens, un sens qui rejoint la transcendance et la magnificence des étoiles, qui rejoint la magnificence des profondeurs de l'univers. Et une chose qui est certaine, et dont fait écho aussi un passage de Conversation avec Dieu qui s'appelle La Petite Âme, c'est que de mon point de vue, quelles que soient les atrocités qu'on ait pu subir ou faire subir, encore une fois, à l'échelle de notre éternité, la bonne nouvelle, c'est que nos âmes
ne peuvent pas ne pas finir par pardonner pour tout le mal qu'on a subi, comme nos âmes ne peuvent pas ne pas finir par se pardonner elles-mêmes pour tout le mal qu'elles ont pu faire subir dans cette vie ou dans une autre. Donc à l'échelle de notre éternité, de notre âme, comme on ne peut pas ne pas finir par pardonner à toutes les âmes, à tous les êtres qui ont pu, je dirais, déverser les pires atrocités sur nous et nos proches, en finalité, si on finit par tous se pardonner, et c'est ma conviction profonde, mon expérience profonde, eh bien on ne peut pas ne pas finir, par s'aimer. Puisque le chemin du pardon, quel que soit le temps qu'il prenne pour être vécu et déployé, est l'un des chemins les plus royaux vers l'amour. À un point tel, comme je l'ai peut-être déjà dit ailleurs, que lorsqu'on touche l'au-delà du pardon et cet amour qui touche l'infinité de son essence, c'est là où on comprend l'incompréhensible sur le plan humain, c'est qu'on comprend qu'en réalité il n'y avait rien à pardonner, puisque la plus grande des vérités, ou l'une des plus grandes des vérités pour moi sur le plan spirituel, on le lit partout, mais on a parfois du mal à concevoir et à toucher ce que ça peut vouloir dire. On lit partout que tout est un. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait à l'autre, on l'a fait à soi, puisque on sait, on lit partout et on peut le vivre dans les profondeurs de son essence, que depuis cette essence justement, on est tous reliés, on est tous interreliés. La physique quantique le prouve maintenant. La science prouve ce que la spiritualité a toujours exprimé. C'est que si tout est un, ça veut dire que tout ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. Donc une fois qu'on touche et qu'on goûte à ça, on goûte à la capacité de la résilience, du pardon infini, on goûte à la compréhension infinie de ce qu'on a pu faire ou faire subir, et on goûte même au sens incompréhensible pour l'esprit humain, on goûte au sens de ce qu'on considère être les ténèbres, on goûte au sens de ce qu'on considère être le mal, sur le plan les plus absolus de l'âme, sur le plan de l'ultime réalité, les notions de bien et de mal sont plus présentes comme on les vit ici, ça on le sait. Et ce sont des niveaux de conscience qu'on peut rejoindre à travers le pouvoir de notre intention, justement. Comme je dis souvent, l'intention, c'est le langage de l'âme. Les intentions qu'on pose ne sont pas toujours comprises par le mental, et on n'a pas besoin qu'elles soient comprises par le mental au départ. Et les intentions qu'on peut justement poser, c'est de rejoindre les profondeurs de notre essence, de notre cœur, de notre conscience, pour aller y goûter véritablement notre essence la plus profonde, qui va nous connecter à une connaissance intuitive, à une compréhension intuitive, qui se passe bien souvent des mots pour être vécu et goûté, et qui, lorsque, comme je le dis souvent, s'invite quand même avec des mots, ce sont toujours des mots qui vibrent, ce sont toujours des mots qui chantent avec le silence, qui chantent avec la présence, qui chantent avec la conscience, qui chantent avec le cœur, qui chantent avec notre infinité, notre éternité. Et pour finir cette vidéo, justement, je vais vous inviter à un moment de silence, à un moment de présence, à un moment de méditation pour aller goûter ensemble à ce que peut être ce goût du silence et cette présence. Vous pouvez prendre 3 grandes respirations. Et posez l'intention sur votre cœur. Et posez l'intention qu'à chaque respiration, vous allez descendre toujours plus profondément au cœur de votre cœur. Prendre conscience que le cœur est
est la plus grande, la plus simple et la plus puissante des portes, comme la physique quantique l'a démontré, comme la science l'a démontré. Le cœur vibre 5000 fois plus que le cerveau. Il se passe toujours quelque chose au niveau du cœur. En réalité, notre cœur est toujours ouvert. Et de la même manière que ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais notre regard qui manque à la lumière. C'est notre regard qui manque à l'ouverture de ce cœur. Et lorsqu'on pose l'intention de voir à quel point notre cœur est ouvert, on le sent vibrer. Et on peut poser l'intention de plonger au cœur de son cœur pour aller rejoindre son âme, pour aller sentir la présence de son âme, comme si à chaque respiration profonde et lente, nous descendions toujours plus profondément au cœur de notre âme, au cœur de notre essence. On peut faire un appel solennel à notre âme pour qu'elle nous fasse sentir sa présence, son énergie, sa vibration, pour qu'elle prenne pleinement sa place, pour qu'elle nous fasse prendre conscience que nous n'avons pas une âme, mais que nous sommes une âme, pour qu'elle nous fasse prendre conscience que ce n'est pas notre corps qui contient notre âme, mais notre âme qui contient notre corps. On peut l'appeler comme on ferait une ultime prière à la vie. On peut l'appeler comme un appel à l'univers, à sa propre essence, pour que cette âme vienne à nous. Chacune de nos inspirations nous fait descendre toujours plus profondément, toujours plus haut, au cœur de notre âme. Et depuis les profondeurs de notre âme, on peut poser l'intention d'aller encore plus en profondeur pour toucher notre essence primordiale, notre essence la plus profonde, notre essence divine, qui est l'essence de l'âme du monde, l'essence de tout ce qui est, l'essence qui nous relie à tout ce qui est, à tout ce qui existe, à toutes les formes de vie. Et depuis cette essence, on peut poser l'intention de se connecter à tout l'amour, à toute la lumière infinie qui vibre au cœur de cette essence. Au cœur de cet espace sacré, on peut y déposer toutes nos intentions de reliance, de connexion avec notre essence, que cette connexion puisse parfumer notre quotidien, que cette connexion puisse nous donner de l'inspiration, de la force pour vivre notre vie de tous les jours dans le contexte actuel. On peut déposer toutes nos questions, tous nos fardeaux, toutes nos peines, tous nos chagrins, toutes nos ténèbres. Et demander à Dieu, l'univers, la source, nos anges, nos archanges, à tout ce qui nous est familier sur le plan spirituel, de venir nous inspirer, nous guider, pour guérir, transmuter, sublimer et transcender tout ce qui nous pèse, toutes nos blessures, toutes nos peurs. Même si on le souhaite, prendre un crayon, un papier et noter ce qui nous vient, noter ce que nous souffle le chant de silence, le murmure de notre cœur, l'essence de notre âme,
et l'amour de la source, la lumière de tout ce qui est. Voilà, cette méditation vous est offerte pour vous connecter à votre propre guidance spirituelle. D'ailleurs, sous la vidéo, je vous mettrai un lien pour accéder à un enregistrement justement audio complet d'un quart d'heure, 20 minutes, qui est une méditation spécifique qui va encore un peu plus loin pour accéder au cœur de votre guidance spirituelle. Je vous l'offre avec plaisir, vous pouvez cliquer sur le lien et vous serez guidé à partir de ce lien pour les télécharger, la méditation en version audio qui sera une version longue de ce que je viens de faire ici, qui vous permettra justement d'aller vous connecter à cet espace au cœur de vous-même pour aller trouver vos propres réponses, votre propre vérité, votre propre guidance, votre propre connaissance intuitive, votre propre lumière, connectée à la lumière de l'âme du monde, votre propre amour interrelié avec l'amour de tout ce qui est, pour vous donner de la force, pour vous donner de l'inspiration, pour vous apporter de la guérison, de la paix, de la joie, même au cœur de tout ce que l'on vit à l'heure actuelle, même au cœur de tout ce qu'on sera amené à vivre. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.